Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour d'assez nombreuses personnes, la semaine a été un peu compliquée dans les messages que j'ai reçus. Je comprends pourquoi. Parce qu'il y a effectivement énormément d'énergie de chahutage. Léger, mais plus ou moins léger en fonction des cas, on va pas se mentir. La semaine prochaine, j'ai utilisé le tarot Soufi encore. Je sais pas, je précise à chaque fois, je le note même plus, des fois je me rends compte que j'oublie, mais parce que j'utilise à chaque fois toujours les mêmes. Vous sentez la fille qui aime le changement dans sa vie. Le tarot Soufi et Kuan Yin aussi, parce que vraiment je continue, on a besoin de l'énergie de compassion en ce moment, et quel meilleur maître que Kuan Yin pour cela. Je vais commencer par une vision que j'ai partagée. Alors, je l'ai partagée en story, mais je sais que vous regardez pas tous mes stories, donc du coup je vous le dis, j'ai reçu une image dans la semaine qui m'a été confirmée après par la suite. Ça m'a fait vraiment sourire. J'ai eu l'image un jour où je conduisais et j'ai vu un plateau de jeu renversé, d'un plateau de jeu, vous savez, comme pour les jeux de société, quoi. Et je vois ce plateau et je vois toutes les pièces, tout est renversé, quoi. Et sur le moment, je comprends pas ma vision, et genre, je sais pas, peut-être 5-10 minutes après, je reçois un message et je comprends que c'est en lien avec ma vision. Et je me rends compte qu'il y a un renversement, en fait, que l'expression du karma, là, qu'on attend, qu'on est nombreux à attendre, mais que, voilà... qui se manifeste toujours un petit peu difficilement, mais pas que d'ailleurs, hein, même cette matrice là qui est compliquée, qui est dense, qui est complexe à expérimenter. Et je me rends compte que c'est totalement en lien avec ça et qu'effectivement il y a une bascule. Et quelques jours plus tard, je regarde une story de Lumineuse qui parle justement de Satan, du coup, de l'énergie de Satan et du fait que Satan, il a mis en place un plateau de jeu, on est tous dessus là, et puis il nous fait jouer à un jeu pervers où les règles elles sont un petit peu complexes, mais on y joue malgré nous et on est pris dans cette matière. Et là, ça me fait tilt tout de suite, je repense à ma vision, je me dis c'est ouf quand même que cette utilisation de plateau de jeu elle me revienne, quoi. Donc je l'ai vécu comme une belle confirmation qu'effectivement il se passait bien quelque chose, et quelque chose de très intéressant. Donc je pense que le switch dont je parlais, que j'attendais moi personnellement beaucoup, il est en train de se faire, parce que 2025 arrive, et du coup c'est hyper intéressant. Franchement c'est hyper intéressant, et c'est aussi une très bonne nouvelle. Alors, plus ou moins pour tout le monde, si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est vrai que va falloir suivre le mouvement, parce que si on ne suit pas le mouvement, ça risque de coincer un petit peu dans nos vies. Donc du coup voilà, pour le début de la semaine, avec le tarot Soufi, franchement les cartes sont merveilleuses pour la semaine prochaine, donc une merveilleuse semaine se profile. On a, pour le début de la semaine, Malika de coupe, voilà c'est ça, je me disais, c'est pas la bonne carte, on va y arriver. On a Malika de coupe pour le début de semaine. Cette carte, elle nous parle vraiment de réceptivité. Elle nous parle vraiment d'une réceptivité pleine et entière. De toute façon, c'est ce que certains ont pu expérimenter la semaine dernière. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté la semaine dernière. On nous demande vraiment de tout quitter. Avant de passer le seuil de 2025, là, faut tout quitter, les mauvaises habitudes, ça ne passera pas le seuil, je l'ai dit encore à une personne hier, ça ne passera pas le seuil de 2025. Tout en sachant qu'on a toujours les 3 premiers mois de l'année qui sont un petit peu l'alignement de l'année précédente, mais quand même, ça ne passera pas. Je répète, l'énergie de décembre, là, c'est vraiment l'amour. C'est l'amour christique. Alors, c'est le cas tous les ans, hein, me direz-vous, mais cette année, ça prend une toute autre ampleur. Désolée, vous entendez des dinosaures rugir derrière moi, vous faites un bond dans le passé en même temps, mais j'ai Caleb avec moi ce week-end. Donc, du coup, cette énergie christique, je l'ai beaucoup dit ces derniers temps, mais je le redis encore, moi j'utilise l'image du Christ et la vie de Jésus comme exemple d'un humain sur terre qui a vécu
qui s'est incarné et qui nous a montré un exemple à suivre. Exemple parabolique, n'est-ce pas, qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais qui est important pour moi comme exemple parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là. Jésus ne jugeait pas, il se mettait en colère pour défendre ses valeurs et poser des limites. Il aimait profondément son prochain, y compris les gens qui lui faisaient du mal, et il pardonne, y compris crucifié sur la croix. Trop souvent, on a utilisé l'image de Jésus, je crois, de manière vraiment distordue, notamment la religion par rapport à cette notion de sacrifice. Bien que moi, je vous le dis depuis déjà un moment, l'énergie de sacrifice, je l'entends quand même, je l'ai toujours entendue, à l'image du sacrifice d'Abraham, parce que cette notion de foi, ben oui, d'une certaine manière, on sacrifie des choses auxquelles on tient, ou on croit tenir, pour faire ce bond de foi en avant et y aller. Et Dieu seul sait à quel point nos croyances, on s'y accroche en fait très souvent beaucoup, totalement à tort, mais en même temps, c'est notre cheminement, je veux dire, il n'y a pas de jugement là-dessus, on le fait tous. Et cette énergie christique, elle nous demande vraiment d'être en réception. Mais en réception sans peur, bien évidemment, et en réception totale, en acceptation totale de qui on est, de nos intuitions, de tout ce qui est puissant à l'intérieur de nous, y compris ce qu'on n'aime pas ou ce que les autres vont juger, particulièrement ce que les autres n'aiment pas et vont juger. Donc déjà, ça commence par nos propres jugements intérieurs. Je le disais encore à une personne hier, vraiment, lâchez les jugements, arrêtez de vous juger pour ce que vous faites ou ce que vous faites pas, pour ce que vous pensez être ou ne pas penser être, c'est pas important en fait. Parce que parfois, on se sent pas assez juste ou pas assez bien, et parfois la matière, elle aime bien nous rappeler qu'on n'est pas assez juste et pas assez bien pour obtenir certaines choses. Et c'est faux. C'est totalement faux parce que si on attendait d'être parfait pour recevoir de l'amour christique, ça se saurait en fait. La question, elle n'est pas là en fait. Donc c'est très important de s'aimer au point de se sentir juste en capacité de recevoir. Il y a aussi beaucoup la notion de donner, et pareil dans une notion inconditionnelle, c'est-à-dire de ne pas réfléchir, de ne pas calculer, donner, point barre. Et vous recevrez en conséquence de ce que vous donnez. Et encore, peu importe la forme que ça prendra, la rétribution, mais la rétribution aura lieu. Et ça aussi, c'est important. Qu'est-ce qui freine cette rétribution? Trop souvent, notre mental qui est rattaché à la matière, etc. etc. Donc, la carte du début de semaine, c'est aussi la carte des émotions. Et c'est aussi très important en ce moment d'être en conscience de ces émotions, de la colère, de la tristesse. On ne nous demande pas de ne pas ressentir d'émotions ou d'être dans une super positivité, on nous demande d'être en conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est deux choses totalement différentes. Alors bien évidemment qu'en ce moment, il vaut mieux éviter d'aller dans les émotions, tristesse, colère, trop profondément, parce que vous allez être rattrapé par les forces involutives qui vont vous tirer vers le bas et qui vont amplifier cette notion de tristesse, de colère. Je vous rappelle, le diable joue sur les émotions, on est contrôlé par nos émotions en permanence. C'est pourquoi on nous demande très souvent en ce moment d'être en maîtrise pleine et entière de nos émotions. Ça veut dire en conscience, ça veut dire aussi de ne pas se sentir concerné par les émotions des autres. Parce que très souvent, on peut se sentir concerné par les émotions des autres. Or, elles ne nous concernent pas, ce n'est que le reflet de ce qu'ils expérimentent eux. Et ça, c'est très important, d'être en conscience de tout ce qui vous traverse. Vous avez conscience, aujourd'hui vous êtes triste, ok je suis triste, je vis ma tristesse, je m'apporte de la douceur, j'écris, je me mets au confort, je prends du recul sur cette journée-là, pendant 1 heure, 2 heures, et vous verrez ça switch en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes en colère, même processus, je suis en colère, qu'est-ce qui me met en colère? Oui. Et vous décryptez la colère, vous la désamorcez, et une fois qu'elle est désamorcée, elle peut partir, et on part sur autre chose. C'est vraiment, et ce mouvement il est continuel en fait, c'est très important parce que sinon vous allez être emporté et vous allez être emporté précisément vers des choses vers lesquelles vous n'avez absolument pas envie d'aller en fait.
Et c'est de l'ajustement tout le temps, 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 toute la journée. C'est aussi pour ça qu'on est très fatigué. Ce que je disais, Eric l'a repris dans sa guidance de la semaine, mais c'est vraiment cette phrase, c'est-à-dire on essaie de nous ramener vers de la souffrance, on essaie de nous ramener vers notre passé. Pour beaucoup d'entre nous, il est souffrant. On a été blessés, on a été trahis. Toutes ces blessures, elles ont fermé notre cœur d'une manière ou d'une autre. Elles nous ont fait dire, à un moment donné, je peux pas être généreux, je peux pas être gentil, je peux pas être comme je suis, parce qu'à chaque fois que je suis comme je suis, je reçois une blessure. Et là, on nous dit, stop, stop. Vous êtes parfait tel que vous êtes, continuez de vous exprimer. Soyez vous-même pleinement, et vous verrez qu'à chaque fois que vous êtes vous-même, vous allez dégager de l'amour. Et c'est cet amour qui a besoin d'être rayonné. D'accord? Donc il n'y a pas de je suis trop, je suis pas assez, je suis nanani, je suis nanana, tout ça, ça n'existe pas. Et vous donnez ce que vous avez à donner aux gens, au monde, vous vous exprimez tel que vous avez besoin de vous exprimer, toujours en justesse bien évidemment. Mais pour beaucoup, il y a trop de retenue en fait. Et là, ça n'est plus le moment de la retenue, ça n'est plus surtout de la retenue du cœur, ça n'est absolument pas le moment. Donc là, je parle aux gens qui ont cette ouverture du cœur, mais qui la retiennent sans arrêt parce que c'est complètement contraint par les blessures. On vous demande de les lâcher. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes, ne vous excusez pas d'être généreux, ne vous excusez pas d'être dans cette empathie pleine et entière, ne vous excusez pas d'avoir bon cœur. Après, vous avez les gens qui ont le cœur un peu fermé et qui sont là en mode soit ils comprennent pas quand on leur dit je dois ouvrir mon cœur, ils sont là ça veut dire quoi, je comprends pas, soit vraiment c'est loin d'eux. Ces gens-là, ils vont être confrontés à des situations qui vont, soit ils vont vivre des blocages dans leur vie très clairement, soit ils vont être confrontés à des situations qui vont les bousculer. On n'a plus le temps. L'amour christique, il n'est pas tiède. Jésus n'était pas tiède. Il était tout sauf tiède. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu des problèmes. Mais vous voyez bien le souci, c'est que quand on n'est pas tiède, si vous remarquez dans vos vies, dans vos parcours, à chaque fois que vous n'avez pas été tiède et que vous avez été dans votre cœur à 200%, vous vous êtes mangé un mur. Soit on vous a fait des réflexions, soit on vous a rejeté, soit on vous a dit mais ça va pas, t'as un problème, nanana. Soit on partageait pas vos sentiments, soit il y avait toujours quelque chose. Mais l'inversion de ces valeurs-là, elle est terminée. C'est ça aussi l'image de ce plateau de jeu. C'est terminé. Là, le monde, il fonctionne différemment. Les règles, elles ont changé. Le jeu, il est fini. Le jeu qu'on jouait, on va commencer un jeu avec de toutes nouvelles règles. Et dans ces toutes nouvelles règles, on doit avoir le cœur grand ouvert, sans restriction aucune. Je m'aime et je t'aime. Parce qu'il y a de la lumière en toi, je le sais. Tu décides de ne pas l'exprimer, pas de souci. Ne l'exprime pas. Mais tu finiras par être appelé. L'énergie christique, elle fait aussi que les gens vont ressentir des appels. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez dans la globalité, alors ça donne lieu à des trucs un peu chelous, j'avoue, à des endroits. Mais si vous regardez, il y a de plus en plus de gens qui sont appelés à la religion. Et ça, c'est normal, ça fait partie du processus. Il y a de plus en plus de gens qui sont appelés à Dieu. De manière générale, quelles que soient les confessions, les formes que ça prend des formes diaboliques aussi, parce que dans tout ça, il n'y a pas que du bon. Forcément, mettez-vous à la place du diable, d'accord? Dieu est à l'œuvre, Dieu agit maintenant. La source, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, vous savez que chez moi, c'est global. C'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc oui, bien évidemment que là-dedans, il y a des choses auxquelles il ne faut pas aller. Mais vous voyez plus en plus de personnages dans des domaines totalement fous, vous prenez le domaine de la télé-réalité, vous commencez à avoir plein de personnes qui se convertissent, qui disent je vais aller vers Dieu, nanani, nanana. Des fois qui s'apparentent à des mouvements sectaires, mais voilà, ce que je vous dis, c'est parce qu'il n'a plus d'autres options en fait que se déguiser en lumière. Sauf que, encore une fois, la distinction vraie lumière, fausse lumière, on le ressent, on le sait. J'entendais encore une jeune fille la dernière fois, j'ai regardé son interview parce que c'était intéressant en fait. Elle, pareil, milieu de la télé-réalité, milieu sexe, milieu tout ça,
Et tout d'un coup, elle trouve Jésus. Il y a bien de gens qui trouvent Jésus en ce moment. Voilà. Tout le monde voit la lumière, tout le monde... Voilà. Et j'écoutais parler, et il y avait plein de très belles choses qui sortent de son discours, mais cela dit, je sentais, moi, je l'entendais comme beaucoup de convertis d'ailleurs, et comme beaucoup de gens qui tout d'un coup sont pris par un espèce de mouvement de foi très fort. Ce que j'entendais, moi, c'était ce qu'on lui répétait. Ce que j'entendais, c'était pas son cœur finalement, enfin en tout cas pas tout en partie. C'était un discours prémâché. C'est pour ça que vous savez, j'espère que vous avez bien compris ma vision de la religion, c'est très important pour moi. Parce que pour moi, tout ce qu'on vit, ça transcende. Pour moi, toutes les religions nous ont amené des textes sacrés. Sacrés parce qu'ils étaient pleins d'enseignements, ces textes. Vous prenez la Torah, la Bible, le Coran, déjà tout va dans le même sens. Il y a vraiment que les gens de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Tout va dans le même sens et tout se rejoint. Vous prenez après les religions polythéistes, les autres courants, c'est exactement la même chose. Tout est dit, tout parle de la même chose, mais tout est dit de façon très différente. Enfin, différente, pas très différente, différente. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas entendre, qui n'entendent pas. Mais ceux qui veulent voir, ils voient et ils ressentent. Tout ça, c'est la même énergie. Mais après, l'humain, pas seulement l'humain d'ailleurs, a travesti tout ça, en a fait des règles qui n'en sont pas, a changé des termes pour modifier les choses, et tout ça a fait que l'être humain s'est totalement perdu. Je rappellerai juste, et j'ai toujours compris, vous connaissez mon parcours, je le redis s'il y a des nouvelles personnes, mon parcours est que je n'ai pas grandi dans une famille particulièrement croyante. Ma mère était très spirituelle, mais je n'ai pas grandi, j'allais pas à la messe quand j'étais petite, etc. À 13 ans, je ressens le besoin de me faire baptiser. Je suis l'enseignement comme une enfant de 13 ans qui va... voilà. Mais très vite, très tôt, donc j'ai 13 ans, je suis quand même une enfant, je sens qu'il faut que je prenne que ce que j'ai à apprendre. Je sens que l'enseignement derrière, il est perverti, il est perturbé par des choses. Et on me demande vraiment de traduire et de comprendre les choses de manière très distancée et globale. Et puis après, dans ma vie, je me suis beaucoup intéressée à l'islam. Et là, ça a pris un autre sens encore. Et j'ai tout compris. Enfin, pas tout compris, non. Ma formulation était mauvaise, je vais me faire attraper encore. Et j'ai pas tout compris, mais ma vision, en tout cas, elle est devenue plus globale. Et c'est là que j'ai compris, on va le dire plutôt comme ça, parce que non, j'ai pas tout compris. Mais j'ai compris qu'effectivement, en fait, tout se rejoignait et qu'il n'y avait pas de problème. Le mot religion veut bien dire relier. Donc, tout ce qui sur Terre est de l'ordre de la religion qui ne relie pas, vous pouvez déjà être sûr qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, on les entend pas assez, on les voit pas assez, mais il y a plein de gens de confessions différentes qui se côtoient, qui se parlent, qui bouffent ensemble, qui partagent de la religion. Et ça se passe très bien, en fait. Mais forcément, c'est pas ce qui est illustré le plus sur Terre. Je fais une digression, mais c'est pas tant une digression parce que ça parle vraiment de ça. Ça parle vraiment d'un amour unifié dans toutes nos différences. Ça parle vraiment d'un amour transcendant qui va au-delà de tout ce qu'on peut voir dans la matière et de tout ce qu'on nous a toujours enseigné finalement et qui a été profondément mal compris. Y compris sur, encore une fois, Jésus. Vous prenez tous ces textes, Torah, Bible, Coran, il y a énormément de métaphores et de paraboles. Parce que ça nous demandait un petit peu de jugeote et un petit peu d'essayer de comprendre. Vous avez encore des gens qui pensent qu'il faut faire de l'application stricto sensu des textes tels qu'ils... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous prenez le dialogue avec l'ange, vous prenez la Bible, vous prenez la Torah, vous prenez le Coran. Tous ces textes, ils sont à comprendre avec le cœur. Tous ceux qui le lisent avec la tête, il y a une compréhension qui est faussée. Et c'est ça qui va faire qu'on se bouffe entre nous sur cette planète. Moi, je l'ai toujours dit, le problème, c'est pas la religion, c'est ce que les gens en font. Les religions de base, elles n'ont pas été créées pour nous diviser. Après, c'est comme tout, c'est comme l'IA, c'est comme plein de trucs. On nous met des trucs sur Terre. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, dans la spiritualité, ça reprend beaucoup de choses qui sont dites dans les religions. Parce que tout va ensemble. C'est pas parce que nous, on a mal compris les textes que... tout ça n'a aucune valeur et n'a pas de sens.
Donc, c'est très important. On est... Excusez-moi, je reprends le texte parce que comme j'ai fait un petit peu... je vais vous lire quand même le texte parce que c'est important. Sensible, empathique et instinctive, elle expérimente la vie à travers son cœur, ressent et éprouve ce que les sens physiques sont incapables de discerner. Psychique et compatissante, elle incarne l'élément eau dans sa nature pure et cristalline. Le cœur purifié est le calice dont les poètes soufis parlent depuis longtemps. Elle sait que Kalb, ou le cœur, désolé pour mon mauvais accent arabe, je suis désolée, n'est pas seulement un organe physique. C'est le centre de son être qui la relie au divin, honorant ainsi sa voix intérieure. Tout au long des aléas de sa vie, des peines et des joies de son cœur, elle s'est unie à une quiétude qui l'apaise elle-même et ceux qui l'entourent. Donc, soyez en conscience en début de semaine des émotions qui peuvent vous traverser. Si toutefois il y a des émotions lourdes qui vous traversent, enfin lourdes entre guillemets, et veillez bien à être tout le temps dans cette énergie du cœur et ne pas vous reprocher d'être dans l'énergie de ce cœur, c'est très 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 important. Pour le milieu de la semaine, la carte tombe. Hop là, voilà. Je m'apporte qui me chatouille la tête. On a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, la carte a l'air un petit peu sombre comme ça. Elle est tombée à l'envers, mais elle est pour autant très positive. On nous demande, c'est une carte qui veut dire révélation, la lumière au bout du tunnel, le fait d'affronter ses peurs et de se libérer, de guérir. Effectivement, dans cette énergie-là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, il y a cette énergie du jugement, il y a vraiment quelque chose qu'on doit lâcher sur ce que les autres projettent de nous. C'est très important. Ce que je vous disais, le passé souffrant a fait qu'on nous a toujours reproché d'être ce qu'on était finalement. Moi je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'en ai déjà longuement parlé dans les vidéos, donc je vais éviter de faire mais on m'a toujours reproché ce que j'étais, on m'a toujours reproché d'être trop franche, d'être trop honnête, de dire trop les choses, d'être en colère, d'être ci, d'être ça, voilà, Morgane t'es trop ci, t'es trop ça, blablabla. Mais en fait, très concrètement, ce que les autres très souvent nous reprochent, c'est ce qu'ils sont incapables d'être en fait. Alors forcément, moi j'arrive, j'aime les gens à 2 millions de %, je me donne fois 1000, mais en même temps si t'es mon pote, je vais pas te laisser faire n'importe quoi en fait. Donc si tu me dis quelque chose, moi je vais te dire ce que je pense, et je vais te dire ce que je pense franchement, c'est-à-dire que je vais pas chercher à te faire du mal, je vais juste te dire les choses franchement. Bah tu t'égares là, tu t'égares en fait, voilà. Bah oui. Bien évidemment que ça dérange, bien évidemment que ça pose problème. Mais pour autant de personnes à qui ça va poser de problème, il y a autant de personnes qui vont me remercier d'être comme je suis. Et voyez bien le mouvement, quand je vous disais dans la dernière vidéo, le compliment que je reçois le plus sur ma chaîne, que vous me dites le plus, c'est... Pareil, on m'a beaucoup reproché de... Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de filtre, je dis tout, mais quand je dis tout, c'est même ma vie, je l'expose, j'ai toujours tout exposé. C'est-à-dire, moi, je comprends pas les... Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais... Je suis en capacité de dire tout de ma vie, je n'ai pas de zone où j'ai honte, je n'ai pas de zone où je ne peux pas parler de quelque chose en fait. J'ai vécu des trucs, il y a des trucs sympas, il y a des trucs pas sympas, des fois j'ai fait des trucs dont je suis pas super fière, mais j'assume tout ce que j'ai fait en fait. Donc, et en fait j'ai très vite compris qu'à partir du moment où j'assumais tout ce que je faisais et que je n'avais pas de zone d'honte, je sais pas comment on fait la liaison là, excusez-moi, on pouvait pas m'attaquer en fait, parce que si t'assumes ce que tu fais, qu'est-ce qui va se passer? Donc les gens ils sont qui pour me jeter la pierre finalement? Je veux dire, ils connaissent pas mon parcours, ils connaissent pas ma vie, moi je sais pourquoi j'ai fait chaque chose que j'ai fait, et y compris les choses moins bien. Donc j'ai pas à avoir honte de qui je suis, j'ai pas à avoir honte de ce que j'ai pu faire dans ma vie à des moments en fait, et j'essaie d'agir sur cette chaîne de la même manière. Alors forcément c'est un tout autre exercice parce que c'est pas comme dans ma vie de tous les jours, là je me confronte à plein de personnes, mais à chaque fois que je le fais, j'ai toujours ce même commentaire qui revient et qui me dit oh là là merci d'être authentique. Et là je suis pas en train de me lancer des fleurs et tout ça, mais vous voyez bien le mouvement, toute ma vie on m'a reproché ce truc là, et là aujourd'hui quand j'arrive à le faire, on me remercie pour ça. Alors il y a toujours des gens en ce moment qui sont vénères après moi parce que ils le supportent pas. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que je sais maintenant que
c'est le reflet de ce que eux ils n'ont pas envie de voir à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, vous allez être confrontés de plus en plus à des gens qui sont dans le déni. Parce que pour certains, le miroir, il est trop difficile. Quand tu n'as jamais vraiment voulu l'affronter, ce miroir, il est super violent. Et puis, il y a d'autres gens que je vois là qui ont eu l'habitude d'être devant leur miroir. Ils se connaissent, ils se regardent, mais ils se jugent en permanence. Donc en fait, à partir du moment où ils se jugent, ils n'arrivent pas à avancer. Arrêtez de vous juger et vous verrez qu'à partir de là, il n'y aura pas de souci en fait. Il n'y aura pas de souci. L'important, c'est que vous sachiez pourquoi vous avez fait tout ce que vous avez fait dans votre vie. Ça vous donne pas des excuses. Ça vous dit pas, j'ai eu un mauvais comportement là, mais bon, là encore, c'est un mauvais enseignement qu'on a mal compris. Enfin, c'est un bon enseignement qu'on a mal compris. Le pardon, même vis-à-vis des choses que vous avez fait vous-même, ça ne veut pas dire... faut vraiment que je le poste. J'ai trouvé un extrait d'un père qui dit ça, un ancien père, le père Mathieu, et qui disait ça, qui disait le pardon, c'est pas d'excuser. Le pardon, c'est de dire, je reconnais que tu ne te résumes pas à l'acte que tu as fait. Et c'est valable pour soi aussi. Si vous avez pris de la drogue dans votre vie, vous en prenez plus à l'heure actuelle, ou vous en prenez encore occasionnellement, mais vous l'avez fait parce que sur le moment, vous avez besoin de cette béquille, vous avez besoin de fuir une réalité, parce qu'il y avait des blessures, parce que si, parce que ça. Ça vous excuse pas, de toute façon, vous en avez vécu les conséquences de ce truc-là. Vous avez vécu peut-être la culpabilité, la honte, les problèmes. Bon, donc, vous les avez vécu les conséquences de cet acte. La punition, parce qu'on est très fort sur Terre pour vouloir des punitions à tout prix. Mais la mauvaise conscience, vous trouvez pas que c'est la pire des punitions qui soit ? C'est bien pire que l'enfermement. Je vous le dis, vous pouvez être enfermé dans une pièce, c'est difficile, mais la mauvaise conscience, c'est la pire punition qui soit. Et vous vous flagellez, bah, j'ai pris de la drogue, je suis pas une personne bien, j'ai fait ci, je suis pas une personne bien. Qui définit dans ce monde les personnes bien ou les personnes pas bien ? On pêche tous. On fait tous des trucs qu'on regrette, des trucs qu'on n'aurait pas dû, des endroits où on s'est pas respecté. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que les enfants, ils apprennent. Et on est juste des grands enfants, mais c'est le même principe. Donc, il n'y a aucun besoin de se juger. Il y a juste besoin de se regarder et de se dire « Ce que j'ai fait à un moment ne me définit pas. » Malgré tout, à l'intérieur de moi, dans cette ombre que j'ai exprimée, il y a de la lumière. Et on fait tous des choix après. Je rappelle, le bien, le mal, c'est des choix, c'est des décisions qu'on prend, ni plus ni moins. Donc vous pouvez avoir fait quelque chose de mauvais à un moment et décider d'être une toute autre personne le lendemain. Et il n'y a personne sur Terre qui a le droit de vous enlever ça. Et il n'y a personne qui a le droit de vous déterminer dans quelque chose. Ah, parce que tu as toujours fait comme ça, tu seras toujours comme ça. La seule personne qui peut le définir, ça c'est vous. Alors il y a des gens qui sont comme ça, ils font le mal tout le temps, ça c'est autre chose, c'est pas ce dont on parle. Là moi je parle des gens que je vois, mais qui se sentent pas assez bien ou pas assez bons, en se sentant pas mérités. Et ça m'énerve un peu, parce qu'à chaque fois, moi ce que je vois c'est que les gens ils méritent, mais par contre ils se jugent tellement fort, qu'en fait, voilà. Donc ça on libère parce que c'est un vrai frein, et que ça n'a plus sa place en ce moment, donc c'est très important de le dégager. J'essaie de faire court, mais Seigneur, vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent, vous êtes habitués, je ne sais pas faire court, je suis une bavarde. 3 de coupe. Pour la fin de semaine, on a le 3 de coupe, et merveilleux, l'As de denier. Le 3 de coupe, il vient nous parler d'amitié, de célébration, de se sentir soutenu, encouragé. Ça nous parle aussi de lien, de fraternité, de connexion d'âme, de famille spirituelle. Alors forcément, ça va forcément se renforcer, puisque les gens qui vont réagir avec le cœur vont d'autant plus se connecter entre eux. Et puis, les gens qui ont un grand cœur mais qui n'arrivent pas à l'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, en vrai de vrai sur cette terre, il y a beaucoup plus de gens qui ont beaucoup de cœur mais qui ont très peur de l'exprimer, de le montrer, que de monstres sans cœur.
Et c'est ça qui est important. Donc tous les gens qui ont un peu du mal voilà, bah, ils vont voir ceux qui font preuve de cœur et ça va les inspirer en fait. Donc ils vont recevoir l'appel qui ne vient d'autre nulle part que de là-haut et ils vont finir par suivre le mouvement parce qu'encore une fois je le répète, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'a pas le temps, on peut prendre par tous les bouts, par tout ce que vous voulez et c'est une bénédiction pour une fois. C'est une bénédiction. Parce que ça veut vraiment dire qu'on se dirige vers d'autres temps. Alors bien évidemment, tout ça, ça va pas changer du jour au lendemain, ça prendra des années. Ça prendra des années, peut-être que je serai morte avant que ça se... Voilà. Mais c'est pas important parce que de toute façon, on le transcrit, on le traduit. Et il faut que je vous partage une expérience. Justement, donc, on parle beaucoup d'alignement en ce moment, c'est très important d'être dans l'instant présent, parce que je le répète... si vous n'êtes pas au centre, dans l'instant présent en ce moment, vous êtes dans le futur ou vous êtes dans le passé. Si vous êtes dans le futur ou vous êtes dans le passé, c'est les forces involutives qu'on contrôle. Là, c'est pas compliqué. Donc, il faut toujours être amené à maintenant. Là, je suis là, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous verrez qu'il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Dans cet instant-là, c'est vide. Tout est à créer. Je veux dire, voilà. Et c'est vous qui décidez. À partir du moment où vous écoutez votre âme, et voilà. Ça, c'est très important. Et donc moi, la semaine dernière, c'est plutôt bien passé, tout ça. Et hier, j'ai vécu une journée de merde. Mais Seigneur. Enfin, la journée n'était pas si naze que ça. Mais Caleb a vu un copain à lui. Et voilà, donc ça, c'était le moment cool. Genre, voilà, ils se voyaient tout. Mais j'étais avec une personne... donc un adulte pour le coup, qui a très bon cœur, qui a une belle personne, c'est vraiment une belle personne, mais qui, parce que la personne a vécu, est complètement dans les peurs et dans la blessure. Et un truc de fou. Et cette personne, elle travaille beaucoup pour, en vrai, je pense, d'une, garder le contrôle, et de deux, ne pas gérer le reste, quoi. Voilà, c'est boulot, 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 dormir, boulot, enfant, boulot, voilà. Je juge pas, c'est une... voilà, c'est comme ça. Et d'une, moi, ça m'a... c'est venu me chercher, je sais pas pourquoi, c'est venu me chercher. Et en fait, c'est venu me chercher, mais j'ai mis du temps à le comprendre, c'est venu me chercher parce que... c'est comme si la matrice, elle venait me chercher. C'est pas de la faute de cette personne, du tout, parce qu'elle l'a pas fait exprès. Mais elle est venue me chercher comme ça. Et moi, j'ai eu un mouvement de « Ah, mais j'ai pas envie d'aller là-dedans, moi. Comme ça. » Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu m'empêcher d'être cherchée vraiment. Alors, du coup, j'ai été dans la rumination, j'ai cherché à comprendre, ça m'a agacée. Enfin bref, donc ça a nourri tout un truc pas super cool. Et j'ai mis beaucoup de temps hier à redescendre, à me recentrer et à être ok, je suis dans l'instant présent, c'est bon, nanana. Mais ce qui s'est passé en parallèle aussi d'assez fou par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que Caleb a eu une réaction à un moment donné un peu étrange. J'ai pas reconnu mon fils. Tout d'un coup, il se met à être super familier avec cette personne, déjà d'une, ce qui n'est absolument pas le style de Caleb, vraiment. Parce que même avec des gens qu'il connaît vachement mieux, il n'est pas aussi familier en fait. Donc c'était très étrange. Et en même temps, il s'est permis de dire des choses qui m'ont un peu mis mal à l'aise, quoi. Et du coup, sur le moment, ça m'irrite parce que pour moi, c'est de la malpolitesse. Je me dis, merde, mon fils est malpoli, oh mon Dieu. Vous savez, je ressens ce truc de parent, j'ai honte de mon enfant et je me dis, oh mon Dieu, je l'éduque pas bien, c'est horrible. Et du coup, voilà, j'ai vu le truc tout en me disant, c'est bizarre, pourquoi il est comme ça? Parce que, bon, je sais, forcément, mon fils, il est comme moi. Alors, il n'est pas moi, mais il est comme moi sur bien des aspects. Et ça lui est déjà arrivé de me sortir des dingueries. Donc, et forcément, après, derrière, je cherche à comprendre. Bon, je m'excuse de cette familiarité. Je suis mal à l'aise parce qu'il faut gérer la situation sur le moment. Et je reprends Caleb, je me fâche un petit peu. Et voilà. Et en même temps, je réfléchis après et je me dis, mais en fait...
bon, déjà d'une, il ressent une familiarité parce qu'en fait, il ressent déjà beaucoup de choses qu'il n'arrive absolument pas à comprendre. Donc en fait, c'est pas de sa faute, c'est... Vous savez, ce phénomène qu'on vit adulte quand on rencontre quelqu'un, très souvent c'est des hommes ou des femmes, on se dit ah mais j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Bah en fait je pense que c'est ce qu'il a ressenti, c'est-à-dire que voilà, il a l'impression de connaître cette âme déjà et je pense que c'est juste. Donc forcément il s'autorise du coup à être familier parce que pour lui c'est une évidence, en fait j'y réfléchis pas, il a 5 ans lui, donc voilà, il est cool. Et en même temps, quand il a fait cette réflexion très désagréable à cette personne, il lui a dit mais tu dors tout le temps de toute façon. Et que moi j'étais là. Oh, quand même. Et en même temps, je sais qu'il a capté une énergie que moi j'ai ressentie aussi, c'est-à-dire de me dire, vous savez, ça fait partie de ces personnes comme ça, elles sont débordées, elles sont là, et il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher. En soit, c'est des personnes qui vont tout le temps avoir leur téléphone. Vous savez, ils sont avec vous, ils vous appellent ou ils vous voient. Mais ils sont toujours en train de répondre à un mail, être au téléphone, ou alors, là en l'occurrence, bah, la personne était fatiguée, mais clairement j'ai eu l'impression d'être toute seule pendant 2 heures de temps, quoi, et je me suis dit, mais si t'es fatiguée, pourquoi tu restes pas chez toi, quoi, enfin... Et puis, est-ce que t'es sûre que c'est une bonne idée d'être aussi fatiguée que ça dans ta vie? Je veux dire, vraiment, mais pourquoi tu t'imposes un truc comme ça, tu vois? Tout en essayant de pas être dans le jugement, parce que dans un sens, je comprends ce qu'il vit. J'essaie de me mettre à sa place et je comprends dans quel truc il est. Mais en même temps, pour l'autre en face, c'est super désagréable. Et moi-même, mon travail, c'est mon téléphone, hein, puisque je n'échange avec vous que là-dessus. Donc mon travail, c'est mon téléphone. Et moi-même, tous les jours de ma vie, je m'oblige, je me force. Quand je parle à quelqu'un dans ma vie, je n'ai pas mon téléphone, je ne répondrai jamais à quelqu'un si je suis en train d'échanger avec quelqu'un d'autre. Il n'y a rien ni personne qui est plus important que ce que je vis dans l'instant présent. Alors bien évidemment encore plus mon fils, ça j'en parle même pas. Voilà, c'est important, être dans le cœur, c'est aussi ça. C'est aussi être dans l'instant présent avec les personnes avec qui je suis, parce que sinon je ne donne que des bouts de moi-même. Et ça va pas en fait, c'est pas correct de faire ça. Donc c'est... Mais la matière, vous voyez bien qu'elle nous appelle à ça. La matière, elle nous appelle à donner notre temps, tout le temps. Faut que je compte, faut que je sois dans le calcul, faut que je sois dans le mental, faut que je sois... Mais ça, c'est le plateau de jeu d'avant. Ce plateau de jeu, il est renversé, il n'existe plus en fait. Il n'existe plus. Ça ne marche plus. Donc vous allez pouvoir rencontrer cette dissonance avec certaines personnes, parce que justement, la confrontation entre l'énergie, moi je suis dans le cœur, et toi t'es dans un truc waouh, ça pique les yeux, ça fait de la friction, ça fait un petit peu de la longueur d'onde n'est pas la même, la fréquence, niveau fréquence, il n'y a pas d'ajustement. Et en même temps, juste pour finir sur Caleb, je me suis pris moi-même à le reprendre pour ce qu'il est en fait fondamentalement. Donc ce matin, j'ai pris le temps de discuter avec lui, de m'excuser, de lui dire je suis désolée de t'avoir disputé, parce qu'en fait c'était pas vraiment juste que je te dispute, dans le sens où toi tu n'as fait qu'exprimer ce que tu ressentais en fait. Par contre, il va falloir que tu apprennes à parfaire cet apprentissage, parce que ce que tu ressens, tu vois, quand même tu le confrontes à l'autre, tu le confrontes à l'altérité. Donc il faut que ça passe par un filtre qui veut pas dire que tu te censures, mais qui, bon je l'ai dit avec pour un enfant de 5 ans bien évidemment, mais ça veut pas dire que tu te censures, mais ça veut dire que tu prends en compte aussi l'autre et ce qu'il est et ce qu'il vit, et voilà. Et c'est ça qui fait que moi je reçois plein d'informations sur les gens quand je leur parle, mais est-ce que je dis tout? Non. Parce que il y a plein de gens, ils sont pas en capacité d'entendre sur le moment, et ça servirait à rien. C'est ce qu'on dit, c'est donner de la confiture au cochon, ça n'a aucun intérêt, mais je veux dire vraiment aucun intérêt, à part vous faire vivre de la blessure, parce que l'autre il va se retourner contre vous et il va dire voilà. Et ça c'est pas de la censure, c'est juste prendre en compte l'altérité. Je vois bien que toi à ton stade tu n'es pas en capacité d'entendre ce que je vais te donner. Et à chaque fois que je vais te donner un truc que t'es pas en capacité d'entendre, je vais vivre une blessure en fait. Et j'ai pas envie de la vivre, et en plus, j'ai pas envie forcément d'utiliser ma salive à mauvais escient. Je vais me fatiguer, toi ça va te saouler. Et en fait, c'est bénéfique pour personne en fait, tout simplement. Donc ça ne sert à rien
de dire des choses. Je ne dis les choses que quand... Ou alors quand ça respecte pas une de mes limites. Et là, je le dis, parce que c'est moi qui suis pas respectée. Mais sinon... et encore, je vais pas t'expliquer pendant 3 heures le pourquoi du comment. Je vais te dire ce que j'ai à te dire. Et après, voilà. Ben, en fait, cette vidéo, on pourrait l'appeler être dans le cœur, parce que je crois que tout ce que je vous ai dit pendant la vidéo, c'est ça, être dans le cœur, en fait. C'est pas seulement être dans la façade, c'est vraiment être dans la profondeur de ce qu'on est, dans sa vulnérabilité, dans tout ça. C'est super important. Et chaque zone de déni, chaque zone de matière où vous êtes dans le contrôle de ce que vous donnez, parce que tu comprends, si je donne là, bah, mais je sais pas si je vais recevoir, ou je sais pas... tout ça, ça n'a plus d'importance. La seule chose qui compte là, c'est d'être dans le cœur. Et j'insiste beaucoup et j'ai vraiment envie limite de vous secouer parce que ce que je vis moi là dans ma vie, moi je vois bien quand vous me parlez, je vous reconnais en fait. Je reconnais cette énergie dans laquelle moi j'ai toujours été. Où vous êtes des êtres de cœur pleins et entiers et je veux plus voir d'excuses en fait, je veux plus en voir parce que ça n'a pas lieu d'être et que on n'a pas à s'excuser d'être comme on est en fait, d'être dans le cœur. À partir du moment où vous êtes juste, et les personnes là de qui je parle, vous savez que vous passez votre temps à vous remettre en question au même titre que moi. Moi je passe mon temps à me remettre en question. Si je te dis quelque chose, tu peux être sûr que c'est passé par 15 filtres avant. Même quand je suis en colère, c'est passé par 15 filtres avant. Alors si j'en arrive à la colère, mon pote, c'est que c'est juste en fait. C'est que c'est juste. Parce que je suis passée par 15 filtres avant. Et j'ai pas de mal à m'excuser si je me rends compte que j'ai tort. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ne vous excusez pas. Si vous n'êtes pas juste, c'est un autre délire. Là, faut ajuster d'abord. Mais si vous passez votre temps à vous remettre en question, ça suffit. Vous savez que votre... c'est quoi le bon mot? Votre programme de base, il est bon. Donc, il n'y a pas à changer le programme. Il y a juste à se dire ok. Et j'ajuste en fonction. Et la seule après zone de contrôle, c'est qu'est-ce que je donne à l'autre, qu'il est en capacité de recevoir ou pas en capacité de recevoir, en capacité d'entendre et pas entendre. Là, la personne avec qui j'étais hier, je vois bien, ça veut pas entendre. Donc ça veut pas entendre, bah ça veut pas entendre, du coup. Mais effectivement, ma limite à moi maintenant, c'est de me dire... Enfin vraiment, si t'es pas avec moi pour passer un temps avec moi, et je parle amicalement, hein, je veux dire, bah va voir là-bas si j'y suis en fait. Si t'es pas capable d'être dans le cœur et de donner ton temps, le temps, vous vous rendez pas compte ce que les forces involutives ont fait avec le temps. Le temps c'est précieux. Hein. Et quand vous gaspillez votre énergie, parce que pour moi c'est vraiment du gaspillage, quand vous gaspillez votre énergie à donner du temps aux mauvaises choses, aux mauvaises personnes. Il n'y a rien de plus précieux que le temps. Quand vous perdez quelqu'un, je fais quand même beaucoup de contacts défunts. La dernière fois, je vous avais partagé ce moment magnifique en contact défunt. Il n'y a que les gens qui ont perdu un être cher qui peuvent le comprendre. Le temps, ça ne se rattrape pas, en fait. Quand vous perdez quelqu'un et qu'il est mort, il est mort, en fait. Donc, le temps, il est précieux. Il est précieux, le temps. Le temps est précieux. Et en même temps, il n'existe pas. Mais ces deux combinaisons, elles existent. Votre temps, il est précieux. Chaque minute de votre vie, c'est précieux. Donc, honorez chaque minute de votre vie. Chaque minute de votre vie doit être tournée vers la lumière. Vers la lumière. Et c'est juste ça qu'ils essaient de nous dire en ce moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là qui sont en lutte contre leur procrastination. Parce que... Pas parce que c'est mal ou pas parce qu'il faut porter un jugement, mais parce que le temps est précieux, en fait. Et quand vous êtes avec des gens que vous aimez, c'est précieux de ouf. C'est précieux de ouf. Et vous le voyez quand vous voyez grandir un enfant. On le constate avec la perte d'un être cher, mais aussi quand vous voyez grandir un enfant. Le temps, ça se rattrape pas. Votre enfant, il aura pas 15 000 premiers pas. Il aura pas 15 000 premières expressions. Donc tous ces moments, les parents qui me regardent, vous le savez, vous vous nourrissez de ces moments parce que vous savez qu'ils sont... Ah, je les aurai plus, après c'est fini. Et ben c'est pareil, mais c'est pareil pour chaque instant de la vie en fait. Et on n'en prend conscience que quand on est sur une question d'amour ou de perte d'être cher. Mais la vérité, c'est que c'est tout le temps. Le moment que je passe avec vous, en ce moment, ça fait 44 minutes, 30, 40 que je suis avec vous, c'est précieux
Ce temps, il est précieux. Et quand je le vis en conscience de ce moment, il est rien qu'à moi et je partage ça parce que c'est mon cœur qui parle. Donc il n'y a rien de plus précieux que le temps. Alors si la vie, c'est de se crever dans un boulot qui vous satisfait pas en plus, plus que ça, juste pour gagner même pas un maximum d'argent, plus souvent même pas un maximum d'argent, et que ça doit être aux dépens de votre enfant qui est en garderie tous les jours de 7h30 jusqu'à 18h30, ça nécessite de vous poser cette question. Le temps, qu'est-ce que je fais de mon temps? Où il va? Si en plus après le week-end vous êtes tellement fatigué que vous n'êtes pas capable d'être dans les moments que vous vivez, je veux dire, vraiment. Et j'aimais pas un jugement, je pose une question. Parce que moi, quand je vois cette personne, je la ressens son âme et je sais que c'est pas en accord. Mais elle a choisi la matière, elle a choisi la peur, elle a choisi l'anesthésie et le déni. C'est très différent. Et franchement, alors je sais que là, quand je vais parler, peut-être il y a certaines personnes qui vont même arrêter la vidéo parce qu'ils vont se dire « Ouais, elle est bien gentille, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche. » Je crois que je le sais mieux que personne. J'ai expérimenté suffisamment de problèmes d'argent depuis toutes ces années pour le savoir. Et avec tous ces problèmes que j'ai expérimentés, je continue de penser qu'il n'y a aucune somme d'argent, aucune sur cette planète, qui mérite que je perde mon temps et que je ne sois pas avec mon enfant ou que je me crève la santé dans un truc qui n'a aucun sens. Je crois vraiment qu'une des clés de l'abondance, c'est ça. Je crois vraiment qu'une des clés de l'abondance, c'est ça. Que l'abondance, en fait, c'est pas l'argent qu'on peut gagner, n'est pas au prorata du temps qu'on passe dans un truc, mais du cœur qu'on donne dans quelque chose. Et je crois que tout le reste des croyances, c'est l'ancienne matrice. Et je rappelle que ce jeu est terminé. Alors, bien évidemment, la crédibilité de mes propos peut largement être remise en question, n'est-ce pas? Parce que, est-ce que je vis une pleine abondance? Non, pas encore. Mais en même temps, vous voyez, au prorata de ce que je vous dis, j'ai constaté ces derniers temps que j'ai encore très peur de la réussite. Je me suis surpris, par exemple, à penser à ne pas publier certaines vidéos en me disant « Bah ouais, mais si cette vidéo, elle est reprise... » Et j'ai eu peur, en fait. Et je me suis dit « Ah, et si ça marche ?» C'est fou, c'est complètement dingue de se dire ça. Dire, mais... Et je me suis arrêtée, je me suis dit, c'est ouf, en fait, t'as peur de réussir. T'as peur de réussir, Morgane. Et si c'était ça le vrai problème de l'abondance? Et pas cette notion de se dire, je dois aller me saigner dans un boulot et ne plus rien vivre à côté, en fait. Quand je vous dis des fois qu'on doit redéfinir le travail, je crois que c'est aussi ça qui va se jouer beaucoup. Et quand je dis ça, il n'y a pas de jugement, je suis pas en train de juger les gens. On fait tous les choses pour des bonnes raisons. Vraiment, on fait tous les choses pour des bonnes raisons. Donc il n'y a pas de jugement à émettre, c'est comme ça. Mais la vraie question, c'est est-ce que je suis heureux ou pas? Est-ce que ça me remplit de bonheur ou est-ce que je profite de rien? En fait, c'est ça les vraies questions à se poser. Donc, du coup, voilà. Bon, là encore, je fais preuve de beaucoup d'honnêteté parce que ça me vaudrait qu'il y ait des gens qui attrapent ma veste, je le sais très bien. Mais c'est pas grave, c'est mon cheminement, moi, je fais que ça. En fait, cette chaîne, je devrais l'appeler une chaîne de témoignage parce que moi, je fais que vous témoigner de ce que je traverse. Et je vois bien en ce moment qu'à chaque fois que je lâche prise, à chaque fois que j'arrête d'être dans le contrôle et le mental, l'abondance, elle arrive à ce moment-là.
Elle arrive pas quand je suis en train de me prendre la tête à me dire oh putain mais je suis dans la merde, je vais jamais y arriver, mais c'est horrible, mais comment je vais faire. Jamais elle arrive dans ces moments-là, jamais. Enfin si elle arrive, mais c'est plus lent et c'est plus douloureux et c'est plus compliqué. À chaque fois que je lâche prise, il se passe des trucs de fou, Donc voilà, j'allais vous dire c'est expérimental, mais en même temps, est-ce que la vie c'est pas juste expérimental en fait comme concept? Je veux dire, voilà, on teste, on fait des trucs, parfois on se plante. Et encore une fois, si jamais je me plante, mes seigneurs, je le dirai avec plaisir. Donc voilà, bon 50 minutes. Le temps des gens est précieux, Morgane. Je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. Il y a de très bonnes énergies. La semaine vraiment elle est agréable. Il y a de la manifestation, notamment sur la fin de semaine, j'ai pas terminé, mais ça parle vraiment de manifestation. Donc il y a de la manifestation, il y a de la sécurité, il y a le fait de se sentir soutenu et entouré. Soyez vous plus que jamais cette semaine. Vraiment, soyez vous plus que jamais jusqu'à la fin de l'année et montrez votre cœur tel qu'il est. Grand, généreux, spontané, amoureux. Soyez amour, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.